L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. L'addition et la multiplication le 3 juin. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Bien que faibles, pécheurs et mortels, nous pouvons parvenir à la gloire et à la vertu en nous mettant jour après jour à l'école du Christ et en devenant conformes à l'image divine. Nous manifesterons alors l'excellence de son caractère. Nous ajouterons grâce sur grâce, gravirons, échelon après échelon, l'échelle qui conduit au ciel et deviendrons parfaits dans le bien-aimé de Dieu. Nous travaillons sur le plan de l'addition, mais Dieu agit sur celui de la multiplication en nous donnant libéralement la grâce et la paix. Si la jeunesse voulait prendre garde aux recommandations données dans ce domaine et les mettre en pratique, quelle influence n'exercerait-elle pas en faveur du bien? La loi qu'elle a transgressée ne serait plus un joug d'esclavage, mais deviendrait le gage de sa liberté et de sa filiation divine. Après s'être repentie devant Dieu et avoir mis sa foi dans le Christ, elle saurait, pour l'avoir vécu, ce qu'est le pardon, et apprécierait la loi de Dieu plus que de l'or, même de l'or fin. Jésus a porté nos péchés, il les a jetés loin de lui, et nous a rendus participants de la nature divine. Quelle tendresse, quelle immense bonté emplit le cœur du Christ envers ceux qu'il a rachetés par son sang. Il est capable de sauver parfaitement ceux qui viennent à Dieu par lui. Ces précieuses promesses renferment une grande puissance, et nous devons coopérer à son œuvre en consacrant au service du Maître les talents que Dieu nous a donnés, afin que le Saint-Esprit travaille par notre intermédiaire à la gloire de Dieu et à l'honneur du Christ. La jeunesse devrait avoir une conception plus vaste et plus étendue de la vie chrétienne. Être chrétien, c'est s'asseoir à l'école du Christ. C'est être uni de corps, d'âme et d'esprit à la divine sagesse. L'Esprit nous donne alors des pensées claires et saintes et une connaissance qui croîtra d'âge en âge. Ceux qui sont consacrés, actifs, diligents, fervents d'esprit, dévoués pour le Seigneur, recevront une récompense éternelle. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.